Grand Direct avec Jean-Charles Banou. Les drapeaux américains ont été mis en berne ce soir sur demande du président Obama et c'est l'état de choc dans tout le pays. Après cette nouvelle tuerie perpétrée hier soir en Californie, un homme et une femme mariés surarmés qui se sont livrés à une véritable exécution lors d'une fête pour handicapés. 14 morts, 21 blessés et une course-poursuite sanglante au bout de laquelle les deux tireurs ont été finalement abattus par la police. Le motif terroriste n'est pas ce soir officiellement retenu, mais on s'en rapproche de plus en plus. Julia Ganancia. Qui sont les auteurs de la fusillade à San Bernardino et quelles étaient leurs motivations? Le profil des tireurs est au cœur des interrogations. Les deux principaux suspects sont Syed Farouk, un Américain de 28 ans, employé du service de santé de la ville et fervent musulman. Sa famille est originaire du Pakistan. Avec lui, Tashfin Malik, une jeune femme de 27 ans, musulmane également. Elle est née au Pakistan et a vécu en Arabie Saoudite où elle aurait été présentée à Farouk. Le couple était marié, parent d'une petite fille de 6 mois. Ils sont morts les armes à la main au terme d'une course-poursuite avec la police. Monsieur Farouk est un employé du comté. Il travaille comme spécialiste de l'environnement au département de santé publique depuis 5 ans. Il était à la fête, il est parti plus tôt, certains l'ont décrit en colère ou quelque chose comme ça. Les tueurs étaient vêtus de tenues paramilitaires et armés de fusils d'assaut et d'armes de poing, mais leur mobile n'est pas connu à ce stade. La thèse d'un acte de terrorisme n'est pas exclue par les autorités. Nous savons que les deux individus qui ont été tués étaient équipés d'armes et avaient, semble-t-il, accès à d'autres armes à leur domicile, mais nous ne savons pas pourquoi ils l'ont fait. Nous ne connaissons pas leur motivation. Il est possible que ce soit lié au terrorisme, mais nous ne savons pas. Il est aussi possible que ce soit lié au lieu de travail. Le président américain a par ailleurs ordonné la mise en berne des drapeaux. Si aucune hypothèse n'est pour l'instant écartée, le geste des tueurs reste incompréhensible pour leur famille. Je n'ai aucune idée de pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi ferait-il une chose pareille? Je n'en sais absolument rien. Je suis moi-même choqué. Une fusillade éclate presque chaque jour aux États-Unis. Selon le Washington Post, 355 attaques ont été recensées depuis le début de l'année. La fusillade de San Bernardino est la pire aux États-Unis depuis 3 ans. Alors, évolution évidemment de cette enquête, puisqu'il est beaucoup plus tôt aux États-Unis. Alors qu'il est, vous le voyez actuellement, ce sont les autorités de police qui sont en train de tenir un point presse dans lequel on en apprend un peu plus sur la personnalité de ce couple meurtrier originaire donc du Pakistan. David Benaïm, notre correspondant, est en ligne avec nous. Bonsoir David. Alors ce soir, on ne parle pas encore d'actes terroristes. Néanmoins, on commence à en savoir un peu plus sur la personnalité de ces deux meurtriers. On commence à en savoir un peu plus. En effet, Syed Farouk et Tashfin Malik étaient mari et femme, ce qui est inédit dans le cadre de tueries de masse aux États-Unis. Farouk est américain, il est né à Chicago. Sa femme est née au Pakistan, aux États-Unis dans le cadre d'un visa de fiancé. Aucun des deux tueurs n'était fiché par le FBI. Farouk n'a jamais eu de problème avec la police. Il est décrit par ses collègues comme un homme calme et discret. Mais certaines sources proches de l'investigation indiquent avoir retrouvé des traces de radicalisation dans l'ordinateur de Syed Farouk. D'après des premières informations, il aurait rencontré sa femme sur un site internet et l'aurait ramenée d'Arabie Saoudite. Le mode opératoire et la détermination font penser à une attaque terroriste calculée et organisée. L'équipement paramilitaire porté par le couple pendant l'attaque, le type de fusil d'assaut utilisé, les explosifs retrouvés sur place, prêts à être déclenchés, montés sur des voitures téléguidées. Enfin, le nombre de munitions, plus de 6000 retrouvées auprès des tueurs, et les 12 bombes artisanales retrouvées dans le garage du couple. Autant d'éléments qui demandent une préparation méticuleuse et qui excluent l'attaque de type impulsive. Barack Obama, qui vient de s'exprimer sur le sujet, suggère qu'il puisse s'agir d'un mélange d'actes de terrorisme et de violence sur le lieu de travail. Mais pour éviter tout emballement de la part du public, le mot terrorisme est employé avec beaucoup de prudence ici, même si on se dirige de plus en plus vers cette thèse. Alors David, il y a évidemment un autre débat qui est joint à cette affaire, c'est que toutes ces armes apparemment auraient été achetées légalement comme c'est possible aux États-Unis. Oui, toutes les armes, les deux armes de poing étaient en effet achetées par Syed Farouk et les deux autres fusils d'assaut ont été achetés par une tierce partie qui apparemment ne serait pas impliquée dans l'attaque. On ne peut pas acheter de fusils d'assaut dans l'État de Californie, donc il aurait été acheté à l'extérieur de l'État. Ça pose question s'il y a complot derrière ou pas. Ouais. Et ce débat qui ressurgit toujours, celui des armes à feu en circulation libre.
Oui, c'est un débat qui revient sans cesse ici. Quasiment chaque semaine, ce genre de tuerie de masse se produit avec une régularité indescriptible. Déjà 355 depuis janvier 2015 d'après le FBI. Mais le débat se pose sur le contrôle de la vente des armes à feu, pas sur l'interdiction ou la restriction du type d'armes vendues. Le deuxième amendement, le droit de chaque Américain à posséder une arme n'est pas remis en question. En pleine campagne présidentielle, le débat va revenir sur le devant de la scène. Bien sûr, on assiste à un véritable dialogue de sourds entre républicains et démocrates. Hillary Clinton, qui parlait justement de son programme pour lutter contre ce fléau au moment de l'attaque de San Bernardino hier, propose un contrôle sévère au moment de la vente. Donald Trump, le républicain de son côté, pense que plus d'armes à feu serait la solution pour stopper ce genre d'attaque. Et Barack Obama, pour sa part, monte au créneau après chacune de ces tueries de masse, implorant le Congrès de travailler sur une loi bipartisane pour stopper la prolifération d'armes dans le pays, sans succès. L'Amérique est dans une impasse sur le sujet depuis près de 20 ans. Merci David Benaïm. Donc pas encore évidemment de qualification ce soir, vous l'avez compris, pour cette attaque qui a fait 14 morts et 21 blessés, même si il y a des soupçons d'actes terroristes.